ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Ne pourra vous nuire. Alors je veux que l'on lise Nombre chapitre 27 à son verset 9. Nombre chapitre 27 à son verset 9. Nombre chapitre 27. Oui, à son verset 9. À son verset 9, il est dit: S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Jusqu'au verset 19. Au verset 10, s'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage au frère de son père. S'il n'a point de frère, de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel a ordonné à Moïse. Au verset 12, l'Éternel dit à Moïse: monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert d'Éthyn. On va prendre direct le verset 19. Verset 19. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. En fait, lorsqu'on lit, on parle ici d'héritage. Lis premièrement le premier verset ici, le verset que j'ai donné, 9. Le verset 9, il est dit: s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Là, ce sont des héritages physiques, n'est-ce pas? En fait, on veut parler de l'héritage du croyant. Quel est l'héritage du croyant? Parce que ici, de manière imagée, s'il n'a pas de fils, il faut donner ainsi de suite, n'est-ce pas? Et on parle d'héritage. Comme l'on dit, lorsque quelqu'un est père, forcément, les héritiers, ce sont ses fils. Voilà, ils vont hériter de la terre, ils vont hériter de maison. Voilà. Là, c'est de manière physique. Vous allez hériter de cela. Mais nous voulons parler spécifiquement. Quel est l'héritage du croyant? Parce que si nous avons un héritage qui n'est pas comparable à l'héritage qui est mentionné ici, parce que dans ce passage, ce sont l'héritage naturel. Mais notre héritage, le croyant a un héritage. Le croyant a un héritage. Oui, je voudrais que l'on lise également Deutéronome, autant pour moi, 23 à son verset 8 à 9. Deutéronome 23, verset 8 à 9. Les fils qui leur naîtront, la troisième génération, entendront dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque tu compareras contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. C'est Deutéronome chapitre 23, 32, autant pour m'entendre. Deutéronome 32, à partir du verset 8 à 9. Deutéronome 32, 8 à 9. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations,
Quand le Très-Haut, voyez-vous, on parle d'abord d'Israël, mais quand le Très-Haut donnera l'héritage à qui? Aux nations. Parce que là-bas, il s'agit d'Israël d'abord, on parle également des nations. Parce qu'il a commencé avec Israël. Ils ont eu l'héritage. Il y avait l'héritage physique qui était également la terre promise, qui est la préfiguration du véritable héritage. Oui, mon frère. Quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Quand il sépara les enfants des hommes, parce que ça veut dire que les enfants des hommes ne peuvent pas hériter avec les enfants de Dieu. Ce n'est pas le même héritage. L'héritage, lorsqu'on est humain, on est père, on a construit des maisons, on a travaillé, et ensuite on donne l'héritage à son enfant. De même, il y a également notre papa qui a travaillé pour nous. Amen. Amen. Il a travaillé pour nous. Il nous a également légué un héritage. Mais sauf que l'héritage légué par nos parents physiques n'est pas le même héritage légué par notre papa. À nous tous, Dieu, Jésus. Il parle d'abord à Israël, ensuite il parle aux nations, parce qu'il savait que celui qui devait donner et relier et les nations et Israël pour former Israël spirituel, Israël par la foi, c'est la personne de Jésus. Et la personne de Jésus, c'est lui en réalité notre héritage. Amen. C'est lui en réalité notre héritage. Et l'héritage qui nous donne la préfiguration de Canaan, c'est la vie éternelle, c'est le salut. C'est pourquoi, lorsque tu es héritier, oui, tu es héritier, ton père t'a laissé suffisamment de maisons, oui, tu es héritier de tout ça, mais ce n'est pas le véritable héritage. Oui, c'est un héritage, tu bénéficies, tu jouis de ses biens. Il faut avoir l'héritage véritable. Il faut avoir l'héritage véritable. L'héritage qui ne périt point. L'héritage où la teigne et la roue ne peuvent dérober. Où les voleurs ne percent et dérobent. Où la roue ne peut atteindre. C'est le salut. Amen. Très chers frères et sœurs, oui, il y a certains peut-être d'entre nous qui sont des héritiers des parents, n'est-ce pas? Les héritiers, mais c'est bien d'être héritier. C'est pas mauvais. Et d'ailleurs, en tant qu'héritier, il faut bien gérer pendant que tu es sur cette terre, gérer l'héritage de ton papa, c'est que ton père t'a légué, il faut prendre soin. De même sur la terre, parce que nous ne sommes pas encore repartis déjà dans notre... De même sur la terre, nous devons prendre soin de l'héritage qui nous a été légué par notre Père. Notre Père, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est le Seigneur de gloire. Prenons également Josué chapitre 24 à son verset 28. Nous sommes d'abord dans l'ombre. La Bible déclare que l'ancienne alliance de la loi au témoignage. Sinon le peuple ne verra point l'aurore. Josué chapitre 24 à son verset 28. Quelqu'un peut lire? Josué 24, verset 28. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Chacun dans son héritage. La Bible dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
n'est-ce pas? Mais nous avons un seul héritage qui est le salut, n'est-ce pas? Mais sauf que les récompenses sont différentes. C'est clair. N'est-ce pas? Les récompenses sont différentes. Mais sauf que chacun d'entre nous, et celui qui vient maintenant, et celui qui va venir après, ils ont la même récompense. Le même héritage, c'est le salut. Mais même lorsque un papa donne, il laisse un testament, pensez-vous que tous les enfants vont bénéficier pareillement? Non. Est-ce que c'est pareil? Il y a ceux qui ont même plus que les autres. Hein? Bon, pourtant, l'héritage, ils ont eu. Chacun a eu sa part. C'est ainsi que lui parle de Josué. Josué donna chacun son héritage. Josué, c'est le type de Jésus-Christ. Josué, c'est le type de Jésus. C'est pourquoi nous disons que dans le rouleau du livre, la Bible dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Jésus. Il est question de Jésus. Il n'est pas question d'un homme. Dans Luc chapitre 24, à son verset 44, il dit, la loi et les prophètes ont parlé de moi. La loi ont témoigné de moi. Donc quand quelqu'un va se retrouver ici dans la loi, je dis, mais vous voyez Fabrice dedans, c'est qu'il y a un problème. Parce que toute la loi et les prophètes parlent d'une seule personne. Très cher frère, on parle de l'héritage. Et souvent, lorsqu'on donne l'héritage à un enfant, il est joyeux. Il est content, il sait que non, son papa est parti, son papa l'a laissé quelque chose. C'est pourquoi, pendant que nous sommes sur cette terre, je ne dis pas aux frères que ne construisez pas, construisez. Si vous avez la possibilité de construire, construisez pour vos enfants. Si vous avez la possibilité de construire, construisez. Ce n'est pas défendu, ce n'est pas mauvais de construire. Parce qu'au moins vous aurez laissé quelque chose. C'est la même chose que notre Seigneur a fait. Il nous donne l'héritage. Donc c'est quand même un pas juste que je suis sur la terre, je travaille et je ne laisse pas mes enfants quelque chose. Est-ce que vous voyez ça? De manière physique, un papa, il a travaillé, il n'a rien laissé à ses enfants. Est-ce que c'est juste? Non. C'est pas juste. Mais Dieu fait quelque chose aussi. Hein? La grâce de Dieu aussi intervient. Ça peut ne pas être juste, mais si Dieu a retiré le papa, on ne peut rien, absolument rien. Tel que moi, mon papa est parti, il n'y a rien. N'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Et c'est Dieu qui fait toutes choses bonnes. Et Dieu sait pourquoi. Mais quand même, quand quelqu'un a déjà un peu de moyens, qu'il fasse. Si tu peux faire, fais. Amen. Donc, nous disons ici que nous parlons de l'héritage. Proprement dit, lorsqu'un parent a ses enfants, il lègue l'héritage à ses différents enfants. Et il donne à chacun pas peut-être la même portion. Si tu as, l'autre peut avoir 3 portions de terre, l'autre une portion, l'autre un lopin, ça dépend. Voilà. Donc, c'est Dieu, c'est selon qu'il a prévu ainsi. Parce que ce n'est pas un enfant qui dit à papa que tu me laisses ça. Est-ce que c'est possible? Non. C'est pourquoi nous disons également le salut, la vie éternelle, il nous l'accorde selon le bon plaisir de sa volonté. Il y a des papas même qui ne laissent, il sait que lui là, il ne laisse rien à ce dernier. N'est-ce pas? Il y a tous les enfants qui donnent certains, mais toi, il ne te donne pas. C'est plus que, même à ce qui concerne le salut, Dieu choisit qui il veut. Il permet que toi, tu puisses obtenir le salut et l'autre pas. N'est-ce pas? La nature est là pour nous enseigner. La nature nous enseigne. Alors, donc Josué les donne leur héritage. Alors, prenons également Psaume chapitre 37 à son verset 18. L'héritage du croyant. C'est pourquoi, lorsque nous comprenons cet héritage, nous restons fermes. Nous sommes convaincus que ce n'est pas l'héritage de cette vie-là.
qui est précieuse pour nous, c'est l'héritage éternel. L'héritage qui ne peut pas, il ne peut pas avoir incendie là-bas. Parce qu'on te donne la maison, il peut avoir incendie. N'est-ce pas? Ma soeur, tu as été victime, non? De l'incendie. Tu as été victime de la maison où il y a eu incendie. Ouais. Mais est-ce que c'était souhaité? Non, mais ça arrivait. C'est pour dire que si nous reposons seulement notre confiance sur les choses de cette vie, ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Mais si tu as reposé ta confiance sur ça, tu vas vraiment, tu vas plus être stable. Tu vas prendre un coup. Parce que tu as reposé. Tu peux avoir, non, j'ai beaucoup de comptes. Après, il y a eu un vol, on vole tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on peut voler. Les hommes mettent des stratégies en place. C'est pourquoi reposons. Le salut, aucun voleur ne peut lâcher. Alléluia. Aucun cater ne peut détruire cette maison. Parce que la maison, humainement, quand on a commencé à détruire tout ce qui était sur la route, n'est-ce pas? Les gens ont perdu les maisons. Mais la maison que Dieu t'a réservée, personne ne peut la détruire. Amen. Amen. Personne ne peut la détruire. C'est pourquoi cet héritage est précieux au point où je m'attache. Amen. Je m'attache avec force et détermination. Or, la Bible déclare que servira-t-il à l'homme de gagner le monde si personne n'a? Et servira-t-il à un homme de dire que je suis un puissant sur la terre? Tu es puissant, tu maltraites par exemple les autres, tu assujettis tout le monde, mais ça te servira à quoi si tu perds tes mains? Oui, tu es puissant aux yeux de tout le monde, aux yeux des humains comme toi, mais devant Dieu, tu n'es absolument rien. Tu es néant. Parce que la Bible déclare que tout homme devant ses yeux est néant. Néant, c'est-à-dire que Bill Gates, quand dit l'homme le plus riche devant Dieu, il est néant. Il n'est absolument rien. Donc, Dieu nous donne la vie éternelle. Psaume chapitre 37, à son verset 18. Psaume 37, verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Et leur héritage dure à jamais. Est-ce que vous comprenez ça? L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Et leur héritage dure à jamais. Est-ce qu'on a dit leur héritage dure pour un jour? On dit leur héritage dure à jamais. Ça veut dire que ce n'est pas l'héritage de cette vie-là. Parce que l'héritage de cette vie ne dure pas à jamais. L'héritage de cette vie a bel et bien une fin. Mais ceux les intègres, c'est ceux qui marchent conformément à sa doctrine. Conformément à sa doctrine, c'est ceux-là qui sont intègres. Qui est intègre devant Dieu? C'est celui qui marche, celui que Dieu a sanctifié préalablement, et celui qui marche conformément à sa doctrine. Lui, il est intègre. Job est un homme intègre, il craignait Dieu. Nous également qui avons cru, nous les saints, nous sommes intègres. Et notre héritage dure à jamais. Quelque chose qui dure à jamais, ça n'a pas de fin. Pas périssable. C'est pas périssable. Or, les richesses qu'a donné, parce que la préfiguration, lorsque nous avons d'abord lu le nombre là, l'héritage là, c'était l'héritage transmissible au fur et à mesure, mais ces héritages étaient vraiment périssables. Les maisons, les voitures, tout ça c'est bon. Nous disons que je ne suis pas en train de dire que si on te donne une voiture, ce n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne suis pas en train de te dire que si on te donne un lopin de terre, ne construis pas. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire que si ton père te donne, il a beaucoup de villas, ou Dieu te donne toutes ces villas, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire.
c'est bon, mais on ne s'affectionne pas. Parce que là-bas, tu découvres le véritable héritage qui est le Seigneur. Et cet héritage-là dure éternellement. C'est le fait seulement de s'affectionner. S'affectionner. Donc, les choses de ce vie, le peuple israélite, leur héritage était la loi. Non seulement les localités, mais la loi, c'était leur héritage. Nous, notre héritage, c'est la vie éternelle, la grâce. La grâce qui nous a été communiquée par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Matthieu chapitre 20, c'est ça, au verset... Matthieu chapitre 20. On va quand même beaucoup lire, Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20 à son verset 8. Prenons même à partir du verset 1, on va beaucoup lire, disons. Matthieu chapitre 9. Oui, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Oui. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa ville. Oui, le royaume des cieux est semblable à ce maître. Voilà. Il convient avec eux d'un denier par jour. Il convient avec eux un denier par jour. Un denier. Donc, le salaire ici de tous ces ouvriers, c'est un des... Oui, continue, mon frère. Il les envoya à sa ville. Il les envoya à sa ville. Il sortit vers la 3e heure. Oui. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Comprenez, hein? Nous parlons de sa ville. C'est un ouvrier qui embauche, on veut dire, embauche les gens dans sa ville. Il dit, allez-y dans ma vie et travaillez pour moi. Oui. Il leur dit, allez aussi à ma vie et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Et vers la 9e heure. Donc d'abord la 3e heure, la 6e heure et la 9e heure. Et il fit de même. Comprenez, je prends quelqu'un à 8 heures, viens travailler pour moi. Et le salaire c'est un denier, n'est-ce pas? À midi, je prends une autre personne. Et le travail c'est terminé peut-être à 15 heures. Hein? Et à 14 heures, je prends une personne, une autre personne. Et continue, mon frère. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur place. Il trouve d'autres qui sont sur place. Et il leur dit, Ouais. pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Personne ne nous a loués. Allez aussi à ma ville, leur dit-il. Ça, c'est... Cette personne-là, c'est le Seigneur. Il envoie. Oui. Quand le soir fut venu, le maître de la ville dit à son intendant, appelle les ouvriers. Après le soir venu, il faut maintenant qu'il paye les ouvriers. Ils ont travaillé tout au long de la journée, mais il faut bien qu'on paye les ouvriers. Ils méritent leur salaire. Oui. Et paie leur le salaire. Et paye le salaire. En allant des derniers au premier, En allant du dernier au premier, ceux de la 11e heure vinrent ouais, et reçurent chacun un denier. et reçu chacun un denier. Oui. Les premiers vinrent ensuite, Donc, ceux de la 11e heure reçu un denier. Oui. les premiers vinrent ensuite, Les premiers, croyant recevoir davantage. Mais ils croyaient recevoir plus. Ils ont reçu combien? ils reçurent aussi chacun un denier. Ils ont reçu aussi un denier. C'est toi qu'on a pris à 8 heures jusqu'à 15 heures. Celui qu'on a pris
à 14 heures là, il a le même salaire que toi, on lui donne aussi un denier. Oui? En le recevant, Oui. il murmurait contre le maître de la maison. Celui qui a commencé à 8 heures, il dit, mais c'est quand même injuste. J'ai commencé à 8 heures, il y a quelqu'un d'autre qui commence à 14 heures, mais on a le même. Ça, c'est une parabole, il faut comprendre ça. C'est une parabole. Oui, mon frère. En le recevant, Oui. il murmurait contre le maître de la maison Il murmure contre le maître de la maison, mais comment? et dire, Oui. ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, Ces derniers qui sont venus à 14 heures, ils n'ont travaillé qu'une heure. et tu les traites à l'égal de nous, Mais comment tu peux les traiter à l'égal de nous, qui avons travaillé depuis le matin, qui avons supporté la fatigue du jour. qui avons la chaleur. supporté la fatigue du jour? Les plaintes, n'est-ce pas? La fatigue du jour, le soleil. Mais comment on peut avoir le même salaire? Il répondit à l'un d'eux, Il répondit à l'un d'eux, mon ami, mon ami. je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Est-ce qu'on ne s'est pas arrangé dès le départ à un des... Ouais. Prends ce qui te revient et va-t'en. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ouais. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? N'est-il pas permis à Dieu de faire ce qu'il veut? Ou vois-tu de mauvais œil? Que Ouais. je sois bon? Voilà. Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon envers toi parce que tu n'avais rien. Tu étais égaré, tu étais là, la route, tu ne faisais absolument rien. Mais moi, je t'embauche dans mon champ. Embaucher dans le champ ici, c'est le fait que Dieu nous a choisis pour pouvoir partager la vie. Alléluia. Amen. Amen. Dieu nous a choisis afin d'annoncer la bonne nouvelle, c'est travailler dans la vie. Travailler dans ce champ. Donc, il y a d'autres qui sont venus dès le matin, c'est-à-dire les apôtres ont commencé avant nous, on aurait la même récompense que les apôtres. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la parabole. Les apôtres ont bien fait. Ce sont eux qui ont commencé. Nous avons posé le fondement comme message à Jette. Ils ont commencé avant nous. Mais ils pourront se plaindre que même nous, on a travaillé plus que. Regardez-nous, il y avait même. On était tués, machin, ils peuvent se plaindre comme ça. Que le soleil. Mais le même salaire, c'est que nous, lui et les apôtres, et nous avons un seul denier. C'est-à-dire le denier là, c'est le salut. Amen. La vie éternelle. Et les apôtres, et nous, certainement, on ne sait pas à quelle heure nous sommes venus, parce qu'il y a d'autres aussi qui viennent. N'est-ce pas? Nous sommes toujours dans le champ. Nous sommes dans la vie. C'est de ça dont il est question. Il ne s'agit pas qu'un homme, ça c'est une parabole. Et la parabole, celui qui envoie les gens dans ce champ-là, c'est le Seigneur de gloire. Amen. Et à la fin, il donne l'héritage à tout un chacun, qui est la vie éternelle. Mais sauf que dans la maison du Seigneur, il y a plusieurs compartiments. Amen. Et là, les récompenses vont maintenant varier. Mais vous avez tous la vie éternelle qui est un denier. L'héritage de croyants, c'est un denier. Et un denier n'est rien d'autre que la vie éternelle en Jésus. C'est cela. Ne nous trompons pas, les choses dans cette vie ont belle et bien fin. Et soyez, nous sommes convaincus que tout, et vous-même vous savez que non, nos parents, mais lorsqu'on se pose des questions que nos pères, nos mamans, nos grands-parents sont où? Sont où actuellement? Vous pensez que nous allons demeurer éternellement sur cette terre-là? Non! Qu'on ne se trompe pas! C'est pourquoi nous disons que quand les gens prêchent que tu vas avoir des maisons, mais de quoi vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Tu vas voyager. Vous parlez de quoi? Précisément. Tu vas voyager. Tu vas voir des maisons. Tu vas voir ceci. Tu vas voir cela. Mais Dieu a déjà dit si quelqu'un espère dans cette vie, la personne la plus malheureuse.
Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. La seule chose que j'ai, c'est le salut. Et pour moi, ça me suffit. Pour moi, ça me suffit. Et dans cette vie, évidemment, il est clair que recherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses vous serez données par-dessus tout. Si le Seigneur nourrit les oiseaux du ciel, pensez-vous qu'il va, même si tout le monde m'abandonne, il ne va pas m'aider? Pensez-vous que si tout le monde, non, dans ma famille, tout le monde dit, je te rejette, penses-tu que celui qui m'a créé ne va pas m'aider à me nourrir? Même si j'ai les enfants exemplaires, il est bien correct. Mais lui, actuellement, il reste toujours dans le fait qu'il soit correct là, mais il n'a pas eu la grâce encore. Peut-être qu'il est également peut-être un élu de Dieu, mais il n'a pas encore eu la grâce de pouvoir être appelé. Mais il y a des personnes correctes comme ça, mais qui vont demeurer correctes, mais aller dans les temps de feu. Mais nous, parfois, embrouillés, tu à gauche, tu à droite, tu à gauche, tu à droite. Parfois, tu es celui-là qui saute dans les fenêtres des pauvres. Ah, est-ce que vous comprenez ça? Nous, en tant que jeunes, rentrer dans les courriers, les pauvres fenêtres, rentrer dans les pauvres maisons. Mais, vous voyez un peu. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, alléluia, jette un regard sur quelqu'un qui fait ces choses-là. Donc, Dieu est souverain et Dieu nous aime. C'est pourquoi ne méprisons pas, ne foulons pas la grâce de Dieu. C'est une grâce d'être dans le véritable. C'est une grâce d'être co-héritier de Christ. C'est une grâce. Il dit, je vous donne la vie éternelle. Ça veut dire qu'il nous sanctifie. C'est une grâce que tu sais que non, pas humainement, je sais que j'ai les manques et mamie qui dit que tu es saint. N'est-ce pas une grâce? N'est-ce pas une grâce? En nous là, il y a les manquements. Il n'y a pas une personne là qui va me dire, qui dit qu'il n'y a pas de manquements dans sa vie. Que la personne lève le dos. Moi je sais que dans ma vie, il y a des manquements. Mais il t'a sanctifié. Il t'a purifié. Pas parce que je suis beau ou je suis belle. Mais parce qu'il a voulu ainsi. N'est-ce pas une grâce? Prenons Éphésiens chapitre 1, verset 14. Éphésiens 1, verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens 1 au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Lequel est un gage pour notre héritage. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui en nous qui confirme l'héritage que nous allons obtenir. Amen. Il est un gage pour notre héritage. C'est la garantie de notre héritage. Le Saint-Esprit en nous. Lorsque tu as le Saint-Esprit, mais quand quelqu'un dit, mon frère, est-ce que tu es sûr d'aller dans le royaume? Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Non. Il n'y a que Dieu qui sait. La Bible dit que celui, il est un gage pour notre héritage. Mais celui-là demeure en vie. En toi. Par conséquent, il est un gage pour mon héritage. Je sais qu'après ma mort, je ferme les yeux. Le Seigneur viendra me chercher. Le Seigneur viendra. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous rappelle toujours, parce qu'il nous amène, c'est lui qui nous convainc. Il voudrait que nous parlons à la perfection. Chaque jour, mon frère, ce que tu fais n'est pas conforme. Reviens.
Quand tu veux faire comme ça, non, mon fils, je ne t'ai pas appelé à ça. Mon fils, tu as été appelé pour faire ça. Ma fille, tu as été appelée pour faire ça. Ne fais pas comme ça. Ce n'est plus la loi qui te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais le Saint-Esprit désormais joue son rôle en toi et en moi. C'est un gage pour notre héritage. Il sait que nous avons pour héritage la vie éternelle. Par conséquent, pour que nous puissions parvenir à la vie éternelle, il y a des choses qu'il va enlever en nous. Non, ça c'est pas conforme à ma nature. J'enlève ce qui n'est pas conforme à ma nature. Il taille au fur à mesure. On dit le Saint-Esprit, il est saint. Pensez-vous qu'il va rester dans un corps souillé? Mais il est là pour te dire que ce que tu fais n'est pas conforme. Même si tu fais des bêtises, il te dit ça. Je ne t'ai pas appelé à ça. Je ne t'ai pas appelé à ça. Je t'ai appelé à attendre. C'est sûr. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui joue le rôle dans chacune de nos vies. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle Dieu a permis que nous puissions être scellés de ce Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, la Bible déclare que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Et pour recevoir le Saint-Esprit, c'est après avoir écouté l'évangile de la vérité. Pour recevoir le Saint-Esprit, nous répétons, ce n'est pas une veste qui te fait recevoir le Saint-Esprit, la veste d'un pasteur. Ou bien ce n'est pas l'agitation d'un bras d'un pasteur qui te dit reçois, que tu reçois le Saint-Esprit. C'est faux. Ce n'est pas les mouchoirs. Non. C'est pas l'eau bénite. C'est pas l'huile soi-disant d'onction. Parce qu'on veut. Voilà. C'est après avoir écouté l'évangile de la vérité. On va dire de l'évangile de la... Mon frère, relis ce passage. Au verset 13. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la... Il n'a pas dit la parole simple. Il a ajouté de la vérité. Ça veut dire que s'il n'y a pas de parole de la vérité, il n'y a pas Saint-Esprit. Et ce que tu as obtenu là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est les démons. Parce qu'il faut parole de la vérité pour obtenir Saint-Esprit. Parce que Jésus lui-même, quand il parlait, il disait en vérité, en vérité. Quand vous dites que ce qu'il dit, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Il n'y a pas de mensonge. En vérité, je vous le dis. Ça vous dit qu'il n'y a aucun mensonge là dans ce que je dis. Il dit après avoir écouté l'évangile de la vérité. Même s'il n'y a pas l'évangile de la vérité, malheureusement, tu penses avoir le Saint-Esprit, mais ce sont les démons que tu as. L'évangile de notre salut. Nous avions été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un qui est scellé, nous répétons, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut plus quitter. C'est impossible. Amen. Le Saint-Esprit peut être attristé par des actes, peut-être que des actes qui ne sont pas conformes à sa nature. Mais il va toujours t'interpeller. Il va toujours t'interpeller parce que son but, ce que tu parviens, tu puisses obtenir l'héritage qu'il a réservé pour toi. Il va t'interpeller, il ne va pas te laisser en paix. Il y a des frères et des sœurs, nous, est-ce que vous ne ressentez pas ça? Est-ce qu'il n'y a pas de moment où je veux faire quelque chose qui est mauvais, mais il te dit que ça, ce n'est pas ce pourquoi je t'appelle. Il y a parfois même tu veux prendre des décisions. Je veux prendre une décision. Mais intérieurement, tu interprètes que ta décision est-il conforme à ma nature? Mais tu ne peux pas résister face à lui puisque lui t'a appelé pour la vie. Tu vas peut-être révéler un peu, mais lui au-dessus. Jonas a voulu bouder contre le Seigneur. Il a voulu fuir. Il a voulu fuir. Il a été ramené. Il a été
vite ramené, rattrapé et vomi par le poisson à Ninive. C'est pour dire qu'on ne peut pas échapper à Dieu. Personne ne peut échapper. Et si tu es pour lui, tu vas faire ça. Et tu veux, tu ne veux pas. Amen. Si tu veux, tu prends les résolutions que tu veux et tu vas faire. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu peux prendre des résolutions que tu veux. Si tu es pour lui, tu vas faire. Ce n'est pas un homme qui va te dire viens faire, mais tu feras toi-même. Tu vas te rendre compte que oh, j'ai dit que je ne fais pas. Après, tu te mets à faire. Oui. Tu n'as pas le choix. Il n'y a pas de choix. Quand tu as appelé, tu as appelé. Le frère parlait ici, on était ensemble là-bas, là-bas, là où je suis là-bas, je parlais, mon frère m'a dit, mon oncle m'a dit, non, on peut te trouver le travail là-bas, machin, tout, je peux. J'ai dit que mon frère, c'est vrai, je peux avoir le travail là. C'est vrai, on va peut-être me payer même un peu plus. Mais Dieu m'a appelé à faire certaines choses. Et qui va forcément me rattraper. Je dois faire ce pourquoi Dieu m'a appelé. Même si je ne gagne pas quelque chose là où je suis, je préfère rester là-bas parce qu'il y a une responsabilité qui est sur moi. Et je ne peux pas dire que à cause de l'argent, j'abandonne. Pourquoi? À cause de l'argent, c'est fini, je parle. Non, l'argent, ce n'est pas l'argent qui me commande. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas l'argent qui commande l'homme, c'est toi, c'est l'homme qui a créé l'argent. C'est l'homme qui a fabriqué l'argent. Par conséquent, l'argent ne doit pas être au-dessus de nous. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des personnes, quand ils voient l'argent, ils tremblent. Mais ce sont des billets que l'homme a donné de la valeur. C'est comme quelqu'un dit aujourd'hui que bon, ça là c'est désormais le billet des banques. N'est-ce pas? C'est l'homme qui a donné la valeur, c'est l'homme qui a mis les figures que l'on voit là sur les billets là. C'est pas l'homme qui a donné. Qui a fait ça? Mais comment ce que toi tu crées, c'est ce qui t'assujettit. C'est ce qui te contrôle. Où les gens font n'importe quoi parce qu'à cause de l'argent. L'héritage promis par le croyant, c'est la vie éternelle. Voilà, donc, prenons également Hébreux chapitre 11 à son verset 8. Hébreux chapitre 11, Ouais. à son verset 8, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit par un Dieu qu'il devait recevoir en héritage. Voilà, lui-même à partir du verset jusqu'au verset 9. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous ses tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Les co-héritiers de la même promesse. Ils ont reçu le même héritage. On dit ici, c'est par la foi. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Ce qui est le plus important, c'est la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. La foi est la chose la plus... Vraiment, là où le diable veut mettre des stratégies, c'est le fait que tu puisses douter. Le fait de ne pas croire. Amen. C'est là la guerre. C'est qu'il veut que tu puisses ne pas croire. Il dit c'est par la foi. C'est par la foi que Abraham ne savait pas là où il allait. On dit quitte la maison ta partie, la maison de ton père. Ah, mais de nos jours là, je suis dans la maison de mon père. Une voix retentit. Elle me dit quitte la maison de ton père. Va, alors que là-bas je ne sais même pas là où je pars.
Va là où je t'envoie. Pensez-vous que vous lever là et partir, c'est quelque chose de facile? C'est la foi. Tu as cru. Et tu es parti. Tu ne sais même pas là où tu pars. Abraham est parti. Il ne savait pas là où il partait. Il a cru. C'est pourquoi lui nous dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce que lorsque nous croyons que c'est en Jésus-Christ que nous avons le salut. C'est en Jésus-Christ. C'est par son offrande sur la croix que nous sommes guéris. C'est par son offrande sur la croix que nous ne sommes plus maudits. Amen. Nous croyons fermement cela. Mais si tu ne crois pas, c'est pourquoi tu vas mourir bel et bien dans ton péché. C'est par la foi qu'Abraham partit pour avoir un héritage. N'est-ce pas? Continue mon frère, lis ce passage. C'est pas verset 8. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, Donc Abraham a d'abord eu une vocation. Ça veut dire que s'il n'y a pas de vocation, tu ne peux même pas te lever. Hein? Est-ce que vous êtes... Si quelqu'un, tu n'es pas d'abord choisi par Dieu, quelqu'un t'appelle comme ça, tu ne connais pas, tu vas partir. Non, pas facile. Tu as le goût. C'est pourquoi les apôtres, quelqu'un, il y a Matthieu, lui il est collecteur d'impôts. Mais Jésus, collecteur d'impôts, c'est les sous, non? On gagne de l'argent. C'est comme des douaniers en machine, n'est-ce pas? Ils gagnent de l'argent. Mais quelqu'un qui vient, quelqu'un qui n'a rien, il te dit, toi viens, suis-moi. Tu es douanier, tu vas le suivre. Est-ce que tu peux le suivre? Là, tu as beaucoup d'argent. Mais Jésus vient dire à Matthieu, toi suis-moi. Si ce n'est pas la vocation, si Dieu ne t'a pas choisi depuis avant la fondation du monde, tu ne peux pas t'élever, tu ne peux même pas faire un pas. Pour que tu te lèves, il faut préalablement que Dieu t'ait choisi avant la fondation du monde. C'est pourquoi Abraham, par vocation, parce qu'il était choisi avant la fondation du monde, s'est levé et est parti. Si tu n'es pas choisi, tu ne peux pas te lever. C'est impossible. Tu as abandonné pour moi, là où je gagne beaucoup mon argent, je vais partir. Tu dis jamais. Mais là, il s'agit de quelque chose que tu ne peux pas résister parce que tu as été prévu pour ça. Tu as été prévu pour ça, tu n'as pas de choix. Tu vas te lever. Mais quand il se lève là, c'est même pas toi-même, tu es obligé de. Tu te lèves, c'est pas ta chair qui veut te lever. Mais c'est lui. Mais c'est parce que la vocation qui pèse derrière toi t'amène à te lever. T'amène à te lever, allez. Tu as été appelé par ça, tu dois faire. Et tu le veux ou pas. C'est cela. Il y a eu des héritages, c'est qui disait? c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir. Obéi est parti pour un lieu. Il a obéi et il est parti. Oui. Pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. On t'a dit que tu veux hériter ça, mais tu ne connais pas là où tu pars. Il a juste obéi. Oui. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Il est parti sans savoir. On indique ici sans savoir où il a. Donc c'est quelqu'un qui commence à marcher, il ne connaît même pas là où il part. Là il part. Continue mon frère. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, C'est par la foi qu'il s'établit à la terre promise. comme dans une terre étrangère, Comme dans une terre étrangère. Ça c'était l'image, n'est-ce pas? habitant sous des tentes, Habitant sur le temps. ainsi qu'Isaac et Jacob. C'est pourquoi nous, dans cette terre, on est passagers. La terre, on ne s'affectionne pas aux choses là. C'est pourquoi on est comme pèlerin et passager sur la terre. C'est pourquoi il a mis juste une tente. Ça ne veut pas dire que non, ne construisez pas, mettez les tentes. C'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est comme pour dire que soyons renouvelés dans notre intelligence, en sachant que ce n'est pas les choses de cette vie-là. Nous marchons comme des pèlerins sur la terre. Dès que j'ai l'argent, c'est bien parce que je dois nourrir ma famille.
tu travailles parce qu'il faut nourrir ta famille, tu dois, voilà, il y a des choses à faire. Des personnes, par exemple, nous les frères, là, certains frères qui ne sont pas encore mariés, c'est pour chercher un peu d'argent, tu vas te marier, c'est normal que tu puisses avoir ta compagne, c'est normal. C'est normal que tu puisses construire, c'est normal. Mais en personne renouvelée, nous, on ne s'affectionne pas à ces choses. On ne s'affectionne pas, mais il faut travailler. Oui. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Voilà, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Romains chapitre 4 à son verset 17 à 25. Romains chapitre 4, Ouais. à son verset 17, Oui. le 25e verset. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Oui. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Est-ce que vous comprenez ça? Les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est Dieu qui appelle ces choses. Qui ne sont point comme si elles étaient. Oui. Espérant contre toute espérance. Espérance contre toute espérance. Nous espérons. Il crut, en sorte qu'il devint père. Il crut. Parce qu'on a dit qu'on va devenir un enfant. Isaac, n'est-ce pas? Il a cru. Lui, il est devenu père. Et père, on a dit, les autres ont pas des co-héritiers avec le Christ. Ça veut dire que les promesses là, non seulement c'est pour lui, mais également pour ses enfants, le même héritage. Et Jésus nous l'a donné également. Ah non, parce que nous sommes les fils d'Abraham, co-héritiers. Oui, continue mon frère. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Oui, Telle sera ta postérité. oui. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Sans faiblir dans la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a pas faibli. Il a cru jusqu'à la fin. C'est pourquoi ne laissons pas les situations, ne laissons pas les problèmes quotidiens vouloir faiblir notre foi. Le bon combat de la foi. Regardons au Seigneur. Seigneur, cette difficulté, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette difficulté? Je suis dans une difficulté. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? C'est toi qui m'as appelé. Qu'est-ce que tu dis face à ça? Viens me dire. Le Seigneur est là. Amen. Amen. Au-delà des situations, il y a des situations que nous avons traversées. Faisons toujours le recours vers notre Papa. On a le recours, Seigneur, voici la situation. Mais c'est toi, cette situation se présente maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur va nous aider, il nous aidera toujours. Oui, continue mon frère. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il y avait près de 100 ans. Voilà. Puisqu'il avait près de 100 ans. Certainement, on ne va pas être comme Abraham, peut-être le corps, n'est-ce pas? Mais je suis en train de dire que par rapport aux promesses que Dieu a faites, certainement pour chacun d'entre nous, mais crois tout simplement à les promesses qu'il a faites. Je ne veux pas dire que non, tu vas faire comme Sarah, comme Sarah a eu l'enfant à tant d'années, toi aussi tu vas voir, comme les faux. C'est pas ce que nous disons. C'est pas ce que nous disons. Parce que dans le monde, il y a toujours eu des stériles.
Maintenant, quand on dit qu'il n'y aurait pas de stérile en Israël, il faut comprendre maintenant le sens. Il faut maintenant avoir le sens. Alléluia. Voilà. Si tu n'as pas l'explication, tu vas dire que non, il n'y a pas de personne. Mais si tu prends un fils que vraiment, tu as parlé, parce que les femmes peuvent aller annoncer la nouvelle, mais si tu as un fils qui a écouté le parler, donc tu as été le canal par lequel il a pu écouter, mais c'est ton enfant. C'est pas ton enfant. C'est ton enfant. C'est ton enfant, les frères, les mamans dans la foi, les mamans ici, dans la foi. Les mamans dans la foi, il y a des mamans qui vont encadrer les jeunes filles, mais ce sont leurs filles. Il y a des mamans qui achètent, elle est stérile, mais elle achète des cahiers pour les enfants, elle prend soin des enfants comme si c'était ses enfants, mais ce sont ses enfants. Alléluia. Vous pensez que pour être ton enfant, il faut qu'il sorte de ton sein? Non, pas forcément. C'est ton enfant. Puisque tu en charge cet enfant. Donc, il faut dire que nous puissions avoir l'explication. C'est pas. Il y aurait un point de stérile, tu vas voir une vieille de 80 ans. Tu vas dire que tu vas voir l'enfant, j'ai dit cette année. Ça, c'est le mensonge. Ou bien si vous donnez cet enfant, si on donne comme ça, tu vas voir l'enfant. Soit, Dieu dans sa grâce peut aussi faire certaines choses. N'est-ce pas? Dieu dans sa grâce peut faire certaines choses. Mais j'ai dit que quand quelqu'un, oh non, l'enfant, elle est là, tu vas voir une vieille maman, laisse la maman tranquille. Laisse ta maman tranquille. Si elle est jusqu'aujourd'hui, si elle n'a pas eu les enfants, si elle persiste, ça veut dire qu'il y a des enfants qui l'ont aidé, non? Puis c'est des lots, machin. Mais ce sont ses enfants. Elle appelle les enfants. Les mamans au village, lorsque vous envoyez un enfant, vous lui dites quoi? Mon enfant va faire ceci, non? Est-ce que c'est toi qui as mis l'enfant au monde? Mais c'est ton enfant. Et il y a même des enfants qui ont hérité, qui ont eu l'héritage des mamans ou des papas qui ne les ont pas mis au monde. Ils ont eu l'héritage de ce dernier ou de cette dernière. C'est son enfant. Vous allez venir discuter là avec les parents qu'elle a déjà fait le testament, c'est son enfant. Amen. Amen. Oui, continue mon frère. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, Ouais. il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Mon frère, il a dit ayant la pleine conviction. Ça veut dire qu'il était sur la terre, il avait la pleine conviction de son héritage. Nous sommes là sur la terre, mais les gens n'ont pas la conviction de leur salut. Tu es sauvé, non, tantôt, je ne sais pas. Attends, est-ce que tu es sauvé? Non, tantôt, mais on dit ici, Abraham avait la conviction. Tu es chrétien, on te pose la question, maman, mon frère, si tu meurs là, je suis allé au ciel. Alors, je ne sais pas. C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît, mais toi tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit en toi ne te convainc pas que toi tu as l'héritage. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Non, tu dis que non, c'est Dieu qui connaît, mais Dieu reste en toi, non? N'est-ce pas? Oh, c'est Dieu qui connaît, mais Dieu est en toi. Lui doit tester. C'est lui c'est le Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes les fils de Dieu. Mais si tu es fils de Dieu, ça veut dire que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais comment le Saint-Esprit ne te convainc pas que tu es... Oh non, je suis fils de Dieu. Donc il te convainc seulement que tu es fils de Dieu, il ne te convainc pas que tu vas obtenir le salut. C'est contradictoire. Parce que s'il dit que tu es fils de Dieu, ça veut dire que tu vas hériter le royaume. À moins qu'il te dise que tu n'es pas fils de Dieu.
D'abord, s'il te dit ça, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Parce qu'il ne peut pas te dire ça. Parce que le Saint-Esprit en toi vient nous convaincre. Oui, continue mon frère. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Cela lui fut imputé à justice. Par la foi, mon frère. La foi. C'est pourquoi aujourd'hui les gens souffrent. Il faut faire les travaux spirituels. Oh, machin. Ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas que l'œuvre du Seigneur est parfaite. Ils ne croient pas que tout est accompli. Il faut encore. Oh non, le cordon. Oh, le cordon. Chaque jour, le cordon. Vous coupez chaque jour les cordons. Et ça ne fait que revenir. Encore couper. Vous coupez ça avec quoi, je ne sais pas. Jésus a dit tout est accompli. C'est simple. C'est simple. Les gens n'aiment pas la simplicité. Ils aiment ce qui est compliqué. Quand on complique comme ça, c'est là ils sont. Mais la simplicité, ils ne veulent pas. Non, c'est trop simple. Comment on dit tout est accompli, c'est fini, donc il n'y a plus rien à faire. Mais mon frère, toi tu vas chercher encore quoi? Qu'est-ce que tu peux bien faire? Et qu'est-ce que tes efforts? Non, il faut que je me batte. Il faut que je. Tu peux faire face. Est-ce que tu peux faire face à Satan? Quand les gens jouent, oh non, je lis Satan. Ça, c'est. Ils racontent n'importe quoi. Parce que face à Satan, ils peuvent. La seule personne qui a vaincu Satan, c'est Jésus. Alléluia. La seule personne qui peut faire face à Satan, c'est Jésus. La seule chose que Dieu nous a donné, vous chasserez les démons à mort. Non. Voilà. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce qu'il nous a donné comme promesse. Priez pour les malades. Chassez les démons. Mais il n'a pas dit que jeter les démons dans le lac de feu. Parce que vous n'avez pas ce pouvoir-là de jeter les démons dans le lac de feu. C'est Jésus lui-même, lors du jugement, qui va prendre Satan et tous les incrédules et les anges déchus, il va les mettre dans le lac de feu. Mais ce n'est pas nous. A dit Satan, nous on va te découper en 1000 morceaux. Tu vas le découper quoi? Tu connais. Est-ce que tu as vu quand tu le coupes comme ça, tu vois quel morceau? Frère, je disais jusqu'au verset 25. 25, c'est bon? Continue mon frère. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui ce qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Mais c'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé, à nous qui croyons en lui, qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Ça veut dire que nous également, ça nous est imputé, nous qui croyons. Nous avons l'héritage. Et notre héritage est précieux. Notre héritage, c'est un de nous, qui est la vie éternelle. Notre héritage, vraiment, nous avons eu la grâce de connaître l'héritage. C'est une grâce, nous ne ferons pas cette grâce au pied. Nous ne ferons pas la grâce. Ne permettons pas que le monde, c'est-à-dire, se réjouisse à notre sujet. Que la gloire du Seigneur éclate dans nos vies. Que la grâce du Seigneur, vraiment, que le Seigneur nous redouble le fort à chacun d'entre nous. Nous avions besoin des forces également de sa part. Nous, Seigneur, vraiment aide-nous dans cet élan. Aide-nous, donne-nous la force nécessaire. La marche est longue. Il y a des jeunes gens qui ont commencé comme moi, comme ça là. Ils disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Après 2, 3 ans, 4 ans, on les retrouve. Mais que la grâce du Seigneur nous préserve des maux. Que la grâce du Seigneur nous épargne de certaines situations.
nous en tant que jeunes, les situations viendront, mais que le Seigneur nous aide à triompher. Que le Seigneur nous aide à faire face. Nous sommes comme à l'école, c'est-à-dire on franchit les paliers. Il y a les paliers, non? Premier palier, deuxième palier, troisième palier. Nous sommes sur l'école. Premier palier, deuxième palier. Parce que le premier palier, ça semble un peu facile. Le deuxième palier, c'est un peu corsé. N'est-ce pas? Au fur et à mesure. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Oui, tu as terminé? Non, non. Tu es dans Romains. Romains, 24e verset. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Et est ressuscité pour notre justification. Par conséquent, tu es saint parce qu'il était ressuscité pour te rendre saint. Pour te rendre pur. Il est ressuscité pour cela. C'est pourquoi la mort n'a pas pu le retenir. Même le vent se soumet à lui. Le vent, la nature se soumet à son Créateur. Lorsqu'il dit, la tempête se lève, il dit, tais-toi. La tempête se tait. Parce que la tempête reconnaît qu'il est devant son Créateur. Les poissons, quand il dit à Pierre, mets le filet là, les poissons reconnaissent que c'est le Créateur qui a donné l'autorisation. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le Créateur qui a donné l'autorisation à Pierre de jeter le filet. Par conséquent, les poissons doivent venir là, au point où il est indiqué. Jésus est Dieu. Et c'est qui personne ne peut faire face, personne ne peut résister à l'appel du Seigneur. Si même les poissons ne peuvent pas résister. Il a suscité le poisson pour avaler Jonas. Le poisson avec une destination de vomir à Ninive. C'est Dieu. C'est Dieu. Réalisons ce Dieu que nous adorons. Réalisons ce que nous sommes. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne parle pas que tu n'es pas n'importe qui par rapport au monde. C'est-à-dire le monde, quand on dit que tu n'es pas n'importe qui, c'est que tu as des affaires, tu es puissant. Tu es puissant parce que tu as beaucoup d'argent. Je ne parle pas de ça. Je parle que tu n'es pas n'importe qui parce que tu es fils du roi de rois. Tu es fils de celui qui a créé le ciel et la terre. Tu es un fils de cet homme-là. Et si tu es fils de cet homme, personne. Il dit si, la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais qui peut? Qui peut faire face aux enfants de Dieu? Parce que si tu veux faire face aux enfants de Dieu, c'est atterrir et à tes périls. Quand tu veux faire face à celui que Dieu a choisi, c'est ton problème. Ce n'est pas lui qui vient te faire quoi que ce soit, mais Dieu a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Il a dit à moi la vengeance. C'est pourquoi, frère, ne soyons pas prendre quand quelqu'un te fait du tort, n'ouvre pas la bouche pour mourir, parce que c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez ça? Prononçons au contraire les paroles de bénédiction. Laissez les gens parler ce qu'ils veulent parler, dire ce qu'ils veulent dire. Au contraire, parce que la Bible dit que d'une source ne peut pas sortir de l'eau salée et de l'eau douce. Est-ce que vous comprenez ça? D'une source, il ne peut pas avoir mélange de l'eau salée et de l'eau douce.
On a dit que le lot, c'est le type de la parole. Donc, on ne peut pas avoir un mélange, vrai, on ne peut pas avoir, non. Soit c'est de l'eau salée, soit c'est de l'eau douce. Même Élisée, lorsque ces petits garçons se sont moqués de la chauve d'Élisée parce qu'il transpirait, il marchait, il transpirait, les gens, les petits se sont moqués de lui. Élisée n'a pas dit un mot. Il a juste regardé les enfants. Mais quand il s'est retourné, ce sont les lions qui ont dévoré tous ces enfants-là. Est-ce que vous comprenez? Souvent, laissez les gens parler ce qu'ils veulent. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes les fils de Dieu. Mon frère a fait un témoignage. Il était en prison, mais Dieu a permis que la situation s'est créée. Il sort. Amen. Amen. On dit on va vous envoyer devant les tribunaux. C'est ce que dit la parole. On vous enverrait devant les tribunaux. À l'instant, ce que vous aurez à dire en fait, il va vous communiquer ça à l'instant T. Alors qu'on vous interroge. Je commence seulement, ils sont même étonnés de ceux qui sortent de ta bouche. Est-ce que vous comprenez ça, très cher frère? Alors, nous allons nous arrêter là. Vraiment, l'héritage des enfants de Dieu, c'est le salut, c'est indénié. Il n'y a pas ceux qui ont... Oh non, c'est parce que je travaillais avant toi. Il n'y a pas, non, c'est parce qu'au moins je suis dans l'évangélisation, j'ai fait le porte-à-porte, le même salaire, c'est indénié. Mais sauf que les récompenses maintenant là-bas, dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Là-bas maintenant les récompenses sont partagées. C'est-à-dire que chacun, toi tu vas peut-être avoir, je ne sais pas, là j'imagine les choses. Parce que moi je ne connais pas ce qui se passe là-bas, mais j'imagine les choses en disant que non, toi tu peux avoir, comment, en termes de maison, qu'est-ce qui est plus luxueux? Le duplex. Le duplex. Une maison comme ça, comme celle-ci. C'est ça maintenant les récompenses. Mais sauf que nous sommes tous dans un même royaume. Amen. C'est indéniable. C'est la vie éternelle. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous?